Le témoignage de José Almeida. Je m'appelle José Almeida. J'ai 58 ans et depuis plus de 30 ans je conduis des autobus de pèlerinage à travers le Nord-Est. J'ai transporté des milliers de personnes vers Juazeiro do Norte, vers le sanctuaire de Nossa Senhora Aparecida, vers Bom Jesus da Lapa, et vers tant d'autres lieux sacrés où le peuple, épuisé par la dureté de la vie, va chercher une étincelle de miséricorde divine. J'ai roulé sous toutes les conditions possibles, la pluie torrentielle qui noie les routes du Sertão, le soleil brûlant qui fend les pierres, la brume traîtresse des montagnes, les matins glacés où l'air coupe la peau. Je croyais avoir tout vu. Je croyais que plus rien ne pouvait m'étonner, moi qui connais chaque virage, chaque montée, chaque descente de ces routes. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce qui allait se produire un matin de septembre sur la BR 232, entre Recife et Caruaru. Ce jour-là, 43 vies reposaient entre mes mains. Et j'ai vu de mes propres yeux le pouvoir de la Mère de Dieu agir dans l'impossible. Le rêve. Tout commença 3 semaines avant le voyage. Un mardi soir, après une journée banale de travail, je m'étais allongé pour dormir. Cette nuit-là, je fis un rêve qui me secoua comme jamais. Je conduisais mon autobus sur la BR 232, cette route que je connais comme la paume de ma main. Mais le ciel avait une couleur étrange, un bleu si intense qu'il semblait irréel. Et sur le bord de la route se tenait une femme vêtue de blanc. Elle me regardait. Son regard avait une profondeur que je ne peux pas décrire encore aujourd'hui. Elle ne disait rien. Ses mains étaient tendues, comme si elle soutenait quelque chose d'invisible. Je me réveillai en sursaut, le cœur battant à tout rompre, le corps couvert de sueur malgré le ventilateur qui tournait dans la chambre. Ma femme Teresa, une femme de foi, m'écouta raconter ce rêve. Elle serra mes mains et me dit que je devais prier, que ce songe avait un sens. Mais moi, homme pratique de la route, je préférais l'oublier. J'attribuais tout cela au poids de l'âge, au stress, à la fatigue. La petite fille. Une semaine plus tard, je transportais un groupe de personnes âgées à Caruaru. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtâmes dans une station-service près de São Caetano. Pendant que je faisais le plein, une petite fille s'approcha de moi. Elle devait avoir 7 ou 8 ans, pas plus. Elle portait un robe fleuri et ses cheveux étaient tressés. Ses grands yeux noirs me fixèrent, et elle me dit doucement. « Tio, la dame en blanc m'a dit de vous prévenir que vous devez lui faire confiance, quand le moment viendra. » Je restai figé, la pompe à la main, comme si j'avais vu un fantôme. J'essayais de lui demander, « Quelle dame ? Quelle femme en blanc ?» Mais elle sourit seulement et courut vers la boutique attenante. Je la suivis, je cherchai partout, mais personne ne l'avait vue entrer. L'employé me regarda comme si j'étais fou. Je repris la route tremblant de la tête aux pieds. Qui était cet enfant? Comment savait-elle ce que j'avais rêvé? Et quelle heure m'annonçait-elle? Le prêtre et le pressentiment. Quelques jours plus tard, à la messe du dimanche, le père Antonio parlait de la nécessité de faire confiance à la providence divine, même quand les chemins de Dieu nous échappent. Rien d'extraordinaire jusque-là. Mais, à la fin de la célébration, il m'appela par mon nom à la porte de la sacristie. Il posa sa main sur mon épaule avec une force étonnante et me dit droit dans les yeux. « José, Notre-Dame te prépare à quelque chose d'important. N'aie pas peur quand le moment arrivera. Elle n'abandonne jamais ses enfants. » Je restai abasourdi. Seule Teresa connaissait mon rêve et ma rencontre avec la fillette. Comment le prêtre pouvait-il savoir? 2 nuits plus tard, Teresa elle-même se réveilla en pleurs, à 3 heures du matin. Elle avait rêvé de moi au volant d'un autobus lancé dans une descente vertigineuse, où tout allait trop vite. Mais une lumière bleue et blanche enveloppait le véhicule. Elle savait, même dans son rêve, qu'il s'agissait de la protection de la Vierge. Je la pris dans mes bras, mais au fond de moi la peur grandissait. Les signes s'accumulaient. La demande de Dona Aparecida. Peu après, je reçus la commande d'une communauté de Camaragibe, 43 personnes se rendaient au sanctuaire du Moro à Caruaru. La responsable, Dona Aparecida, 72 ans, m'appela pour confirmer. Sa voix avait une urgence étrange. « José, ce n'est pas un simple voyage. Beaucoup de gens de ce groupe attendent un miracle. Il y a des malades graves, des familles brisées, des jeunes perdus. Nous allons chercher l'intercession de Notre-Dame. C'est notre dernière espérance. » Ces mots me donnèrent des frissons. La veille du départ. Comme toujours avant un long trajet, j'allais inspecter l'autobus. Pneus, huile, eau,
lumière, frein, tout était impeccable. Même le vieux mécanicien Géraldo, 40 ans d'expérience, me confirma que le véhicule était prêt à avaler la route. Pourtant, je ne pouvais me défaire de ce poids sur ma poitrine, cette impression que quelque chose de grand, de terrible et de sacré, m'attendait. La nuit fut sans sommeil. Des fragments de rêve passaient, route, lumière, une silhouette féminine entourée de clarté. À 4 heures du matin, je me levai. L'air humide du littoral me parut lourd, presque irréel. Les étoiles brillaient comme jamais. J'avais l'impression que le ciel entier m'observait. Le départ. À 5h15, j'arrivai devant l'église où le groupe m'attendait déjà. 43 visages marqués par l'espérance et la souffrance. Donna Aparecida me remit une petite image de Notre-Dame à coller sur le tableau de bord. Quand je la fixai, un frisson brûlant parcourut ma colonne vertébrale. Un vieil homme à la barbe grise, que je ne connaissais pas, monta dans l'autobus. Il posa sa main sur mon épaule et dit : « Aujourd'hui, tu comprendras pourquoi Dieu t'a préparé toute ta vie. Chaque voyage, chaque épreuve, c'était pour ce jour. Souviens-toi, quand tu croiras avoir perdu le contrôle, c'est elle qui tiendra le volant. » Puis il alla s'asseoir, me laissant pétrifié. Les signes de la route. À 5h30, après une prière collective, nous partîmes. La BR 232 défilait sous mes roues. Le soleil se levait, colorant le ciel d'orange et de rose. Les passagers s'émerveillaient. Mais moi, je voyais des choses étranges. Les oiseaux restaient muets, alignés sur les fils électriques, comme des témoins silencieux. L'air avait un parfum doux, floral, incongru dans cette région aride. La lumière du jour semblait filtrée, irréelle. En passant devant Vitria de Santo Antao, nous croisâmes un culte pentecôtiste en plein air. Le pasteur criait dans son micro. Le Seigneur enverra ses anges camper autour de ceux qui le craignent. Aucun mal ne touchera ceux qui vivent sous ses ailes. Ces paroles du psaume 91 traversèrent le bruit du moteur et frappèrent mon cœur comme une flèche. Dans l'autobus, un chœur spontané des « Amen » et des « Alléluia » s'éleva. L'enfant prophétique. Aux environs de 7 heures, dans une portion montagneuse entre Pombo et Chagrande, une fillette de 5 ans courut jusqu'à moi. Avant que sa mère ne la rappelle, elle posa sa petite main sur mon siège et murmura : « Thio, ne lâche jamais le volant. Même quand tu auras peur. » Puis elle repartit en riant, comme si de rien n'était. Mon sang se glaça. La descente. Nous approchions de la dernière grande montée avant Karuaru. Au sommet, je distinguais la longue descente sinueuse, familière mais toujours redoutable. Le soleil brillait fort, pourtant une brume fine couvrait la route. Une brume impossible à 7 heures du jour. Je pris une profonde inspiration et m'engageai dans la pente. C'est alors, mes frères, mes sœurs, que ma vie et celle de 43 âmes furent placées entre les mains de la Mère de Dieu. C'est alors que l'impossible commença à se manifester. Et je compris, avec effroi mais aussi avec une révérence infinie, que tous les signes, toutes les paroles mystérieuses, toutes les rencontres étranges, avaient un but précis, préparer nos cœurs. Car Dieu, dans sa miséricorde, ne laisse jamais ses enfants sans avertissement lorsqu'il s'apprête à révéler sa gloire. Index revers pointant vers la droite blanc, le récit s'arrête ici, suspendu sur cette descente, là où l'histoire bascule du visible à l'inexplicable. Il nous prépare, même quand nous ne comprenons pas, même lorsque la peur nous saisit à la gorge. Il nous prépare à être témoins de ce que des yeux humains voient rarement, la déchirure du voile entre le monde naturel et le monde surnaturel, entre ce qui est possible et ce qui ne peut s'expliquer que comme un miracle pur et divin. J'étais à environ 500 mètres du début de la descente lorsque cela se produisit. Comme toujours, j'appuyais sur la pédale de frein pour commencer à ralentir, geste familier d'un chauffeur expérimenté. Mais cette fois, le pied s'enfonça jusqu'au plancher sans aucune résistance. Rien. Absolument rien. Comme si je pressais le vide. Mon cœur s'arrêta une seconde entière, puis repartit en trombe, battant si fort que je crus qu'il allait éclater dans ma poitrine. J'essayai de pomper le frein, plusieurs fois, espérant qu'il ne s'agissait que d'air dans le circuit, qu'après quelques pressions tout rentrerait dans l'ordre. Mais le pédalier restait mou, flasque, inutile. Plus de frein. Devant moi, un quart de 12 tonnes, 43 vies confiées à mes mains, et plus de 3 kilomètres de descente sinueuse. Les premières fractions de seconde furent un pur vertige, un panique brutal. Les bords de mon champ de vision se noircirent, mon souffle se bloqua, mes mains tremblaient sur le volant.
Lentement d'abord, puis de plus en plus vite, le car prenait de la vitesse sous l'attraction de la gravité. 40 km/h. 45. 50. Je connaissais cette route comme ma poche. Si je ne réagissais pas tout de suite, dans moins d'une minute nous filerions à 80 ou 90 km/h, incapables de négocier les virages serrés. Nous serions pulvérisés au premier tournant. Tous. Les enfants, les personnes âgées, Donna Aparecida, cet homme mystérieux à la barbe grise, tout le monde finirait broyé dans une boule de métal tordue. C'est alors que les paroles, les avertissements, les messages entendus autrefois me revinrent comme une crue subite, ne lâche jamais le volant. Même si tu as peur. Quand tu croiras avoir perdu le contrôle, c'est qu'elle prend les commandes. La dame en blanc a prévenu, fais-lui confiance quand l'heure viendra. Et cette heure, je le sentis au plus profond de moi, c'était maintenant. En une fraction de seconde qui parut une éternité, je pris une décision qui contredisait toute ma logique et toute mon expérience de professionnel. Je ne dirigeais pas le car vers la glissière de sécurité pour l'arrêter par la force. Je n'actionnais pas le frein à main, trop dangereux à cette vitesse. Au lieu de cela, je serrais le volant si fort que mes doigts en devinrent blancs. Je levai les yeux vers la petite image de la Vierge Marie fixée au tableau de bord et murmurai d'une voix étranglée. « Maman, je te fais confiance. Prends le contrôle, protège tes enfants. » À l'instant même où ces mots franchirent mes lèvres, quelque chose commença à se produire. D'abord une sensation physique, des mains invisibles se posaient sur les miennes, légères et pourtant d'une force insondable. Elles n'étaient pas visibles, mais je sentais leur poids, leur présence féminine, délicate et puissante à la fois. Puis vint la lumière. Comment la décrire? Elle jaillit d'abord comme un éclat discret, un rayonnement bleuté et argenté émanant de la petite image sur le tableau de bord. J'ai cru un instant à un reflet du soleil. Mais cette lumière grandit, grandit encore, jusqu'à emplir toute la cabine du car. Ce n'était pas un éclat qui aveugle, c'était une clarté qui rendait tout plus précis, plus réel. Je distinguais chaque caillou sur l'asphalte, chaque ligne blanche, chaque imperfection de la chaussée avec une netteté irréelle. Le compteur marquait 60 km/h, 65. 70. La première courbe, serrée, se rapprochait, une de celles qui, même à vitesse normale, exige une attention extrême. À cette allure, sans frein, c'était la mort assurée. Mes muscles se tendirent pour tourner, mais les mains invisibles serrèrent les miennes plus fortes encore et je sus sans comprendre comment et que je ne devais rien faire, simplement tenir et faire confiance. La courbe était à 100 mètres. 50. 20. Impossible. Physiquement impossible de la prendre à 70 km/h sans déraper ni capoter. Mais c'est là que l'impossible se manifesta. Le car entra dans le virage et, défiant toutes les lois de la physique, nous eûmes la sensation d'être soulevés, comme portés quelques centimètres au-dessus du sol, guidés par une force extérieure. Il n'y eut ni inclinaison brutale ni poussée latérale. Nous glissions, flottions presque. Par la fenêtre, je vis de mes propres yeux ce que je n'oublierai jamais, une lueur enveloppait tout le véhicule, une sorte de dôme de lumière bleue et dorée. Dans cette clarté dansaient des silhouettes hautes, vêtues de blanc, tenant, guidant le car. Les passagers commencèrent à remarquer. Une femme cria d'abord au milieu du bus, puis un autre encore, « Regardez. Regardez la lumière. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est Notre-Dame. C'est la Vierge Marie. » L'intérieur du bus se transforma en une chapelle vivante. Des enfants pleuraient, non de peur, mais d'une émotion qu'ils ne savaient pas nommer. Des vieillards tombaient à genoux dans l'allée, mains jointes, récitant à voix haute l'Ave Maria, les larmes ruisselant sur leurs visages ridés. Des jeunes, entrés indifférents, avaient maintenant les yeux écarquillés, fascinés par ce que leur esprit ne pouvait comprendre mais que leur cœur reconnaissait aussitôt. Le compteur continuait à grimper, 75. 80, 85. Pourtant je n'avais plus peur. Les mains invisibles guidaient chaque mouvement avec une précision surnaturelle. Une autre courbe, encore plus serrée, approchait. Nous étions au double de la vitesse recommandée, et pourtant, de nouveau, cette sensation d'être porté, soulevé par des bras non humains. Un camionneur, venant en sens inverse, arrêta son poids lourd sur le bas-côté et descendit, bouche bée, pour voir ce car enveloppé de lumière dévalant la montagne en défiant toutes les lois naturelles. À l'intérieur, la métamorphose des passagers était aussi miraculeuse que celle du véhicule. Donna Aparecida, 72 ans, se tenait debout dans l'allée, bras levés vers le ciel,
chantant d'une voix jeune et puissante, « Salut, Reine, Mère de miséricorde, vie, douceur, espérance », et tous répondaient en chœur, un écho qui faisait vibrer le métal du car. Un homme d'une quarantaine d'années, Roberto, s'effondra dans l'allée, secoué de convulsions qui n'avaient rien de pathologique, c'était une libération. 2 femmes posèrent les mains sur sa tête en priant. Soudain, il s'immobilisa, puis se releva avec un visage métamorphosé, irradiant une paix que je n'avais jamais vue sur un être humain. Près de la fenêtre gauche, une jeune fille d'environ 19 ans criait, non de peur mais de joie pure, je les vois. Ce sont des anges. Il y en a à chaque roue du car. Et une femme, magnifique, en bleu et blanc. Elle est devant, elle nous guide. Sa mère l'enlaça en pleurant, l'enfant était presque aveugle de naissance et distinguait à peine du côté droit. Or elle voyait. Non seulement le monde naturel, mais le monde spirituel manifesté autour d'elle. Nous descendîmes encore 1 kilomètre ainsi. Le compteur atteignit 92 km/h dans la portion la plus raide. À chaque virage où la logique annonçait notre fin, ses mains invisibles nous guidaient, et la lumière nous enveloppait. Ce n'était plus seulement de la lumière. C'était une présence. Maternelle, douce et puissante à la fois, une autorité qui ferait fuir tous les démons de l'enfer. Nous étions tenus, soutenus, non seulement physiquement mais dans toutes les dimensions de notre être. À mi-descente, la manifestation atteignit son apogée. Sur un tronçon rectiligne, le car entier se mit à vibrer, non comme une machine mais comme si le tissu de la réalité ondulait autour de nous. La lumière explosa d'intensité, mes yeux ouverts ne voyaient plus l'extérieur, seulement cette clarté céleste qui ne blessait pas la vue. Et alors je la vis. Aussi clairement que je vois ces mots que j'écris, je vis la mère de Dieu. Elle se tenait dehors, devant le car, et en même temps elle était dedans, partout. Une femme d'une beauté inexprimable, drapée de manteaux bleus et blancs qui semblaient flotter dans un vent invisible. Son visage rayonnait d'un amour pur et inconditionnel qu'aucun cœur humain ne peut contenir tout entier. Son regard croisa le mien, et j'y lus toute la compassion de l'univers, toute la miséricorde divine concentrée dans un seul éclat. Elle ne parla pas avec des mots audibles, mais sa voix résonna en moi, dans mon cœur, dans mon âme, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis avec vous. Aucun mal ne touchera ceux qui se confient à moi. Je vous tiens dans mes mains, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Tous virent. Pas seulement moi. 43 personnes virent simultanément la mère de Dieu parmi nous. Les enfants la désignaient en souriant comme s'ils reconnaissaient une présence familière. Des adultes tombaient prosternés, incapables de rester debout devant cette sainteté. Un vieil homme, Manuel, 86 ans, leva ses mains tremblantes et cria de toute la force de ses poumons fatigués, « Sainte Mère de Dieu, si c'est mon heure, je mourrai heureux, mais sauve ces enfants, sauve ces jeunes qui ont la vie devant eux. » Elle le regarda avec toute la tendresse maternelle du monde et lui sourit un sourire qui n'était pas de ce monde, qui promettait que pas un cheveu de notre tête ne serait touché, que ce n'était pas la fin mais un commencement. Une femme du groupe, Francisca, souffrant d'arthrite sévère depuis 15 ans, sentit une chaleur intense parcourir ses articulations. Elle vit ses doigts, déformés par la maladie, commencer à se redresser tandis que les larmes coulaient sur ses joues. En quelques secondes, elle ouvrait et fermait les mains sans douleur. « Regardez » cria-t-elle. « Je suis guérie. Jésus miséricordieux, je suis guérie. » Un garçon de 12 ans, Joao Paulo, traîné de force par sa mère à cette pèlerinage, vivait une expérience qui transformerait sa vie. Lui qui se moquait des prières et voyait dans la foi une superstition d'ignorant, se mit à genoux, pleurant, battant sa poitrine, « Pardonne mon arrogance. Je crois, maintenant je crois de tout mon cœur. » Sa mère l'enlaça en pleurant et tous deux furent baignés par cette lumière qui ne guérissait pas seulement les corps mais aussi les âmes, les familles, des générations entières de blessures. Le compteur commença à redescendre, 90. 85, 80. Pas parce que les freins étaient revenus et il restait inerte mais parce qu'une force inexplicable ralentissait le car, contredisant la gravité. C'était comme si des mains géantes retenaient l'arrière du bus, freinant notre course. 75, 70. 65. La pente touchait à sa fin. Au loin s'ouvrait la plaine. À mesure que nous approchions du bas de cette montagne maudite qui aurait dû être notre tombe, la lumière diminuait doucement, comme un étreinte qui se dessert sans disparaître tout à fait. La vision de la Vierge devenait plus éthérée. Mais avant de se retirer, elle fit un geste que personne n'oublierait. Elle étendit ses mains sur nous et des rayons d'or jaillirent vers chaque personne. Chacun reçut quelque chose de différent, guérison du corps,
apaisement d'anciennes blessures, libération d'addictions, appel vers une vocation plus haute. Mais tous reçurent le même don, la certitude absolue d'être aimés. Aimés de Dieu. Aimés de la Mère Céleste. Aimés d'un amour sans mérite ni contrepartie, éternel et inconditionnel. Lorsque nous atteignîmes enfin la route plate, le compteur n'indiquait plus que 40 km/h. Le car avançait au ralenti, comme délicatement reposé dans la réalité ordinaire. La lumière n'était plus qu'un doux halo autour de la petite image sur le tableau de bord. Les mains invisibles se retirèrent. Un immense vide m'envahit, comme si une partie de moi partait avec elle. Je réussis à guider le car sur le bas-côté en utilisant seulement les vitesses. Quand nous fûmes complètement arrêtés, je coupai le moteur et m'effondrai sur le volant, tremblant, pleurant comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de ma mère. Dans le bus, personne ne bougeait. Un silence profond, sacré, n'était troublé que par des sanglots et des respirations saccadées. Chacun tentait de mettre des mots humains sur une expérience qui venait d'un autre monde. Après ce qui parut des heures mais n'était que quelques minutes, Donna Aparecida se leva. Elle marcha jusqu'à l'avant du bus, posa la main sur mon épaule alors que j'étais encore courbé sur le volant et dit doucement. Nous sommes vivants. Et plus jamais nous ne serons les mêmes. Le miracle de la descente. Sa voix tremblait, mais restait ferme comme une colonne de foi. José, tu as été l'instrument. Dieu t'a choisi pour nous conduire à travers la vallée de l'ombre de la mort. Tu as fait confiance quand tout semblait perdu. Les passagers descendirent un à un du car. Personne ne savait vraiment quoi faire, où aller, comment reprendre le fil d'une existence ordinaire après avoir traversé ce que nous venions de vivre. Nous étions simplement là, sur le bas-côté brûlant de l'asphalte du Pernambouc, sous un soleil impitoyable, nous regardant les uns les autres comme des survivants d'une expérience qui dépassait tout accident, toute fatalité. Nous étions devenus témoins du divin, et nos visages le reflétaient. Dans chaque regard brillait une lumière nouvelle, une lueur intérieure qui n'existait pas lorsque nous avions pris la route au matin. C'est Roberto, cet homme tourmenté qui, au cœur de la descente, avait connu une délivrance soudaine qui suggéra que nous prions la même, au bord de la route. Nous formâmes un cercle, 43 pèlerins et un chauffeur qui avait du mal à tenir debout tant ses jambes tremblaient encore. Et là, dans ce lieu improbable, nous commençâmes à réciter le chapelet. Mais ce n'était pas une récitation mécanique, automatique, dictée par l'habitude. Chaque « Je vous salue Marie » jaillissait comme s'il était prononcé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Chaque mot vibrait de sens, chaque mystère médité emplissait l'air d'une intensité telle qu'il semblait palpiter autour de nous. Les voitures ralentissaient en nous croisant. Les conducteurs tournaient la tête, intrigués par ce cercle de fidèles agenouillés au bord de la grande nationale, absorbés dans une adoration ardente. C'est alors qu'un événement inattendu survint. Une voiture s'arrêta derrière notre bus. En descendit un camionneur, celui-là même qui avait stoppé net sur l'autre voie lors de notre descente, celui qui avait aperçu l'autocar enveloppé d'une lumière irréelle. C'était un homme grand, massif, les bras tatoués, le visage marqué par des épreuves visibles et invisibles. Il s'approcha de nous, hésitant, comme quelqu'un qui craint de n'être pas à sa place. Lorsqu'il fut assez proche, sa voix s'éleva, rauque, brisée. J'ai vu de mes yeux. Je roulais en sens inverse et j'ai vu la lumière qui entourait votre bus, les silhouettes vêtues de blanc qui retenaient le véhicule. J'ai vu, et je n'ai pas pu continuer ma route. Il fallait que je revienne, que je vous retrouve pour être sûr que je n'étais pas fou, que tout cela était réel. Donna Aparecida, frêle de corps mais habitée d'une force spirituelle impressionnante, lâcha les mains qu'elle tenait et s'avança vers lui. Elle n'était qu'une petite femme ridée, mais en cet instant, elle rayonnait d'une autorité qui fit reculer d'un pas ce colosse tatoué. « Tu n'es pas fou, mon fils, dit-elle, et des larmes coulaient le long de ses joues. Tu as été témoin. Dieu t'a placé sur cette route, à cette seconde précise, pour que tu confirmes ce que nous avons vécu. » Alors l'homme tomba à genoux, dans la poussière du bas-côté, et sanglota convulsivement. « Cela fait 20 ans que j'ai cessé de croire, avoua-t-il entre deux sanglots. 20 ans sans franchir une église, sans prononcer une prière. Mais comment nier ce que mes yeux ont vu? Comment continuer ma vie comme avant après avoir été témoin d'un miracle? L'homme à la barbe grisonnante, celui qui m'avait adressé des paroles énigmatiques avant notre départ, s'approcha du camionneur à genoux. Il posa les mains sur sa tête et pria à haute voix, une prière de délivrance, de guérison, de restauration. Le corps du camionneur tremblait comme si des chaînes invisibles se brisaient. Quand la prière prit fin, il se releva métamorphosé.
Son visage, marqué jusque-là par l'amertume, resplendissait d'une paix enfantine. Il rejoignit notre cercle, et nous reprîmes le chapelet. Nous n'étions plus 44, mais 45 voix unies dans la même ferveur, au bord d'une route transformée en sanctuaire. Lorsque la prière s'acheva, la réalité reprit ses droits. Le bus n'avait plus de frein. Nous étions encore à 15 km de Karuaru. Que faire? J'appelai la compagnie à Recife. J'essayais d'expliquer à son Geraldo ce qui s'était produit, mais les mots trébuchaient. Comment décrire l'indescriptible? Comment parler à un mécanicien d'un freinage inexistant et d'un miracle qui avait sauvé 43 vies? Long silence de l'autre côté de la ligne, puis cette réponse. José, je te crois. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je te crois. Restez en sécurité. J'envoie une dépanneuse. L'attente dura près d'1 heure. Durant ce temps, les passagers partagèrent entre eux leurs expériences. Francisca, dont les mains avaient été guéries de l'arthrite, n'arrêtait pas de les ouvrir et fermer, touchant ceux qui l'entouraient comme pour vérifier que ce n'était pas un rêve. 15 ans, répétait-elle. 15 ans sans pouvoir tenir un peigne, écrire une ligne. Et maintenant, regardez. Juliana, la jeune fille qui avait recouvré la vue, découvrait le monde comme si elle naissait à nouveau. Elle décrivait les couleurs, les détails des feuilles, la forme des nuages. Sa mère la tenait contre elle en répétant, « C'est un miracle. Ma fille voit. Seigneur, ma fille voit. » 3 jours plus tard, les médecins, stupéfaits, constatèrent des yeux parfaitement sains, sans trace de sa maladie congénitale. João Paulo, le garçon rebelle de 12 ans, s'était retiré un peu à l'écart, contemplant l'horizon avec une gravité d'adulte. Je m'assis à côté de lui. « Comment vas-tu, mon garçon ?» Il me regarda avec une intensité nouvelle. « Tonton José, aujourd'hui j'ai vu le vrai ciel. Pas celui des nuages, mais celui qui est au-delà. Et maintenant je sais que tout ce qu'on m'a enseigné est vrai. Dieu existe. Marie existe. Et il se soucie de nous. » Je passai un bras autour de ses épaules. Nous restâmes là, en silence, 2 êtres dépassés par la grandeur de ce qu'ils avaient entrevu. La dépanneuse finit par arriver. Le mécanicien examina les freins. Son visage devint livide. Il appela aussitôt son supérieur. « Geraldo, la conduite principale est rompue, rongée par la corrosion depuis des années. C'est impossible que ce car ait descendu cette pente sans frein et soit arrivé intact. Physiquement impossible. » Pendant que le bus était hissé, les passagers durent être répartis. Des automobilistes, alertés par la radio où le camionneur avait témoigné, s'arrêtèrent pour nous proposer des places. En moins de 2 heures, des inconnus transportèrent chacun des 43 pèlerins jusqu'au sanctuaire. Moi, je voyageais avec Donna Aparecida. En route, elle me confia. « José, il faut que je te dise. Il y a 3 mois, j'ai fait un rêve. J'ai vu un groupe de pèlerins en grand danger sur une route, et Notre-Dame descendait du ciel pour les sauver. Quand je me suis réveillé, j'ai su que je devais organiser ce pèlerinage. Je ne savais pas que ce serait nous, ni quand, ni comment. Mais je savais que Dieu voulait manifester quelque chose. C'est pourquoi j'ai insisté pour que nous soyons exactement 43, comme dans le rêve. C'est pourquoi j'ai choisi cette date, car le soleil avait la même position. Et c'est pourquoi j'ai demandé que tu sois le chauffeur. Dans mon rêve, je voyais un homme aux cheveux gris au volant. Je restais muet. Tout avait été préparé, chaque détail, chaque personne, guidée par la providence. Lorsque nous arrivâmes au sanctuaire, une foule nous attendait. La nouvelle nous avait devancés. Le père Miguel, prêtre du lieu, nous accueillit en larmes. « Enfants de Dieu, vous avez été touchés par la grâce. Vous avez vu ce que peu d'hommes dans l'histoire ont eu le privilège de contempler, la manifestation visible de la mère du Sauveur. Entrez et venez rendre grâce. » La messe qui suivit fut la plus bouleversante de ma vie. Chacun témoigna à l'autel. Tant de larmes, tant d'émotions que le prêtre dut interrompre plusieurs fois. Le sanctuaire, bondé, vibrait d'une ferveur unique. Les jours suivants, nos vies furent transformées. Les journaux, les radios, les télévisions parlèrent de nous. Les sceptiques tentaient des explications rationnelles, mais elles s'évanouissaient face au fait, un bus de 12 tonnes avait dévalé 3 km de pente raide, sans frein, et personne n'était mort. C'était un miracle pur. Francisca vit sa guérison attestée médicalement. Juliana éblouit les ophtalmologues.
Roberto entra au séminaire. João Paulo devint un jeune évangélisateur. Severino, le camionneur, retrouva sa famille après 8 ans de rupture et témoigne désormais dans les églises. Et moi, José Almeida, chauffeur de pèlerinage, je ne fus plus jamais le même. Je continue de conduire, mais chaque voyage est désormais pour moi un acte sacré. Car je sais que le volant que je tiens appartient aussi à une mère céleste. Je sais que le voile entre le visible et l'invisible est plus fin qu'un fil de soie, et que, lorsque Dieu le veut, il se déchire pour nous laisser entrevoir sa gloire. Frère, sœur, je te le demande, crois-tu au miracle? Pas aux récits anciens, mais au miracle d'aujourd'hui, pour toi. Je suis ici pour en témoigner, Notre-Dame agit encore. Elle descend encore du ciel pour sauver ses enfants, les guérir, les délivrer, les relever. Sur cette route du Pernambouc, nous avons appris que lorsque nous perdons le contrôle, c'est qu'elle prend le volant. Quand nos forces s'épuisent, les ressources célestes commencent. Quand nous arrivons au bout de nous-mêmes, c'est que Dieu s'apprête à révéler qui il est vraiment. Aujourd'hui, en regardant la petite image de Notre-Dame qui se trouve désormais sur l'autel de ma maison, je ne vois pas seulement une statuette. J'y vois le souvenir brûlant d'un jour où 44 vies furent portées dans les mains de Dieu, conduites à travers l'impossible pour témoigner que, vraiment, avec lui, rien n'est impossible.